commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ne me comprends surtout pas mal. Je veux ton bonheur. Je veux que tu te maries, mais s'il te plaît, ne rate pas ce virage. Prépare-toi comme il faut, rassure-toi d'être guéri, parce que beaucoup de personnes se marient pensant que c'est le mari qui fera le bonheur. Jésus doit d'abord te satisfaire. Jésus doit être ta satisfaction, parce qu'on rentre dans le mariage avec beaucoup d'attentes et au final, on est souvent déçu. Parce que ce qu'on voyait à l'extérieur, ce n'est pas ce qu'on a rencontré à l'intérieur. Et si Jésus n'a pas été notre satisfaction, ça va chauffer. Donc s'il te plaît, prépare-toi, prends le temps qu'il faut pour cela, s'il te plaît. D'accord, frère Philippe, j'ai compris. Ok. D'accord. Bon, il est l'heure de rentrer. Faut pas traîner dehors. Seigneur, je te rends infiniment grâce. Je te dis merci pour ta présence pendant ce moment de méditation avec toi. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, Seigneur, parce que tu peux me parler et que je peux comprendre ta parole de manière claire. Dieu, je te dis merci pour tout le progrès que j'ai fait jusqu'ici. Père éternel, je te confie ma journée. Sois avec moi tout au long de cette journée. Garde mon cœur de toute tentation, Seigneur. Garde mon cœur de péché, Seigneur. Mais je prie que tu me donnes de garder un cœur pur. Maintiens-moi dans ta parole. Que tout au long de la journée, que je remue ta parole dans mon cœur. Père éternel, je prie que tu m'accordes une bonne attitude face à toutes les personnes que je vais rencontrer en cette journée. Seigneur, merci pour ta visitation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, maman. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? J'ai bien dormi, merci. Atalia, depuis un certain moment, je ne te reconnais plus. Tu as complètement changé. Tu rentres à des heures tardives, tout le temps, c'est des réunions bibliques. Et j'apprends maintenant qu'on te voit fréquenter des églises. J'aimerais savoir ce qui se passe dans ta tête. J'aimerais comprendre. Maman, qu'est-ce qui t'a raconté ces histoires? Tu n'as pas besoin de savoir qui m'a raconté cela. Tout ce que je veux te dire, Atalia, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir fréquenter ces églises. C'est des sectes, c'est des personnes qui n'ont pas réussi dans leur vie, qui se trouvent, je peux dire, un moyen de consolation par des histoires de la Bible. Franchement, je peux comprendre que tu passes pas des moments difficiles, mais de là à rentrer dans n'importe quoi, Atalia, pas chez moi. Tu ne vas pas faire ça chez moi. Maman, ça n'a rien à voir avec ces histoires. Jésus est vraiment réel. C'est pas des histoires de la Bible, c'est pas des fables. Je l'ai expérimenté, maman. Je t'assure, c'est la vérité. Toi, tu vas m'enseigner quoi dans la Bible? Je suis née catholique et je vais mourir catholique. Tu vas m'enseigner quoi? J'ai lu la Bible plusieurs fois étant enfant. Tu ne peux rien m'enseigner dans la Bible, tu peux la comprendre plus que moi. Tu vas m'arrêter ces histoires. Ce sont des sectes qui détournent les enfants des gens. Maman,
Même si je voulais t'obéir, je ne peux pas le faire dans ce cas. Parce que là, il s'agit vraiment de mon salut. Il s'agit de Dieu. Ma foi, mon engagement, ma nouvelle vie est très précieuse pour moi. Alors maman, je te respecte, je t'aime de tout mon cœur, mais sur ce point, je ne peux pas. C'est une décision personnelle. Ok Atalia, comme tu veux te rebeller contre moi, nous verrons cela. Atalia, comment s'est passée l'opération? Ça s'est très bien passé, docteur Di Mello. C'est vrai qu'au départ, je m'inquiétais un peu vu les problèmes respiratoires du patient, mais sinon, l'opération s'est parfaitement déroulée. Très bien. Atalia, nous avons un nouveau médecin, en remplacement du docteur Jove. Tu sais ce qui s'est passé. Et jusqu'ici, l'affaire n'a pas été clarifiée. Docteur Di Mello, c'est triste. Vous savez très bien que Jose n'aurait pas pu faire ce qui s'est passé. Et ça m'attriste beaucoup. On peut tout reprocher à Jose, mais il est vraiment très regardant dans son travail. Je trouve ça vraiment injuste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai une conviction à l'intérieur de moi que Jose n'a pas pu prescrire ce médicament. Atalia, crois-moi, cette histoire me fait mal. Et c'est qui le nouveau? Carl Pondo. D'accord. Je vois, cette histoire est vraiment triste. Docteur Di Mello, je vais devoir vous laisser. J'espère que nous saurons ce qui s'était réellement passé. Je l'espère aussi, je l'espère. Bonjour. J'imagine que c'est vous le docteur Ovan. Oui, c'est bien moi. Qui êtes-vous? Je suis le docteur Carl Pondo. Ah, c'est vous. D'accord. Enchantée de vous connaître. Waouh. C'est ce qu'on appelle beauté à l'état brut. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ok, tu te calmes, Atalia, tu te calmes. Oh, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas de convoitise à avoir dans ton cœur. Oh, 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 je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Bonsoir, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet très sérieux. De plus en plus, ce sujet intéresse des personnes dans notre assemblée. Et pour que nous soyons tous enseignés et pour que nous ne fassions pas des choix que nous allons regretter demain, ce soir, j'aimerais un peu nous exhorter sur le sujet. Le sujet en question, c'est le mariage. J'aimerais que beaucoup de jeunes dans cette église ne se trompent pas à ce virage. D'où la nécessité d'enseigner dessus. Tout commence par Dieu. Le mariage n'est pas l'affaire du monde, mais c'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage vient de Dieu. Dieu, ayant ses desseins en avance, t'a créé pour un travail précis. Ce qui signifie que tu es unique. Tu es unique parce que Dieu a prévu un travail précis pour toi. Tu es l'œuvre de Dieu, alors tes convictions doivent être basées sur la Bible. Tu n'es pas l'œuvre d'une philosophie ni d'une pensée humaine. Tu es l'œuvre de Dieu.
alors tu dois bâtir tes convictions sur la Bible. Dieu nous a créés uniques avec une tâche spécifique. Dieu avait assigné une tâche claire à Adam, celle de cultiver le jardin et de le garder. Dieu a amené Adam à connaître ce pourquoi il a été créé. Donc, la première chose à savoir, c'est de connaître le but pour lequel tu as été créé et enfin, tu peux commencer à penser au mariage. Donc, la première chose, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé, ton appel. Et la deuxième chose, c'est le mariage. Ok. Adam avait commencé à travailler. Genèse 2, verset 18. Adam n'a pas pensé à l'aide, mais c'est plutôt l'Éternel qui a fait le constat. Et pourquoi l'homme avait-il besoin d'aide? Dieu avait vu que seul, Adam n'allait pas s'en sortir. Ce qui signifie que l'aide vient pour aider. On n'aide pas une personne oisive, on aide à accomplir un travail, une tâche. Ce qui signifie que l'aide ne vient pas avant le travail, c'est Dieu qui voit le besoin de l'aide quand l'homme a déjà commencé à travailler. C'est Dieu qui intervient pour la question de l'aide. C'est pourquoi un frère qui brûle de se marier est en danger, car ne connaissant pas l'appel de Dieu dans sa vie, il pourrait entraîner une sœur dans sa confusion. Genèse 2, versets 18 à 24. Dieu crée les animaux et les fait passer devant l'homme. L'homme regarde et ne voit pas quelqu'un de semblable à lui. Dieu n'a rien imposé à l'homme. L'homme faisant passer les animaux ne trouva pas d'aide semblable à lui. Dieu n'a rien imposé à l'homme. Dieu avait pour but de satisfaire l'homme. Dieu n'impose rien à personne. Lorsque Adam se retrouve devant Ève, il s'est identifié à elle parce qu'il se connaissait. Est-ce que tu te connais pour pouvoir t'identifier à l'aide qui sera devant toi? Tu dois t'identifier à ton aide physiquement, intellectuellement, spirituellement. C'est très important. Celui qui loupe l'aide sème la confusion dans les desseins de Dieu. Dans le mariage, il faut être préoccupé à exécuter le travail de Dieu. Donc, ce qui signifie qu'on se marie pour accomplir les desseins de Dieu. Ton choix doit être fait par rapport à la consécration, à ta consécration. Se louper dans le choix du mariage va engendrer la confusion, la frustration. Et quand tu seras devant le Seigneur, tu devras lui rendre compte. Tu devras lui dire pourquoi tu as fait le choix du conjoint ou de la conjointe que tu auras choisi. Bon, nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer la prochaine fois. J'espère que vous avez entendu. Frère Philippe. Oui, Sullivan. Comment vas-tu? J'ai vraiment été béni par ton message. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui me touche énormément. Et en passant, je voudrais te parler de quelque chose. D'accord, je t'écoute. Frère Philippe, je suis vraiment intéressé par une sœur. Je pense que c'est elle qu'il me faut. Je pense que elle ferait une parfaite épouse pour moi. Sullivan, qui a ouvert tes yeux? C'est Atalia. Sullivan, j'ai une question à te poser. Tu as écouté le message. Tu penses que tu es déjà vraiment prêt à te marier? Oui, frère Philippe, je crois que oui. Connais-tu donc déjà ton appel?